Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen. Et dire que j'ai failli la perdre. Oh. La perdre. Et tout ça à cause d'une émission de télé. Il y a une dizaine de jours de cela, j'étais tranquillement installée à la maison. Bonjour, madame. Je peux venir regarder la télé chez vous, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Félix, entre. Toute ma famille est montée à Paris. Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Paris? Ils sont avec ma sœur. Elle va chanter à la télé. Ta sœur, elle passe, je chante à la télé? Bah oui. Je veux pas rater ça. Bah qu'est-ce qu'elle a, ma sœur, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Bah justement, rien. Ta sœur, elle a rien. N'empêche qu'elle va chanter à la télé, elle. Tout le monde peut y aller chanter à la télé. Comment ça, tout le monde? Et hier, il y avait même une otarie. Ma sœur, c'est pas une otarie. J'avais remarqué, Banane, j'ai jamais vu une otarie avec une paire de lunettes. Ah, ça y est, ça commence. Ouais, ça y est. Même que c'est ma sœur la première. Tu es jolie, comment t'appelles-tu? Jolie? C'est pas possible, il a perdu ses verres de compte. Zoé. Et tu vas à l'école? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ris? Elle a l'air bête. Mais bête. T'as pas le droit de parler de ma sœur comme ça. Je fais ce que je veux, je suis chez Tu moi. as un fiancé? Oh. Bah oui. Je parie pour Victor, c'est dingue comme il est myope, ce Victor. Bah, mon fiancé, c'est... Cédric. Cédric, c'est un joli nom, ça. Non, mais ça va pas la tête. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et lui, il t'aime bien? Bah oui, beaucoup. Elle est folle, je vous dis. Arrêtez tout. Cette Zoé, non mais quelle truffe. Faire une révélation pareille. Et à la télé, en plus. Oh. Il fallait réagir vite. Rétablir la vérité. Cédric? Mais... Sais-tu où est parti Cédric comme ça, Félix? Bah ouais. Chez Chen. Jen? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je t'assure, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Elle est folle. Je lui ai jamais parlé. Je l'ai même jamais vue. Je te le jure. Elle est folle. Cédric? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Chen, elle regarde la télé, hein. Je chante à la télé, c'est ça, hein. Mais non, Cédric, Jen ne regarde pas la télé, elle est au conservatoire pour son cours de violon. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y avait donc à la télévision? Oh, rien. Rien du tout. Je l'avais échappé belle. Cette banane de Félix m'a dit après qu'en fait, sa sœur était amoureuse de Cédric Brémond, un grand de 4e. Moi, je dis que les prénoms devraient être portés que par une seule personne à la fois. N'empêche, ce jour-là, je m'étais bien juré de prendre mes distances avec la télé.
À plus, Cédric. Où tu vas comme ça? Bon, tu sais pas, il y a la dernière version de Batman qui passe à la télé tout à l'heure. Batman? Ouais, paraît que c'est géant, pas question de rater ça. Non d'idiot. Saleté de machin. Ça marche jamais ces bidules-là. Il a été réparé au moins 3 fois. Qu'est-ce que je vais faire, moi, en attendant? Occupe-toi à autre chose, il n'y a pas que la télé dans la vie. Ouais, bah, j'aime pas le tricot, moi. Bonjour maman. Bonjour bébé. Te fatigue pas, gamin. Elle a rendu l'âme. Ah bon? Et quand est-ce qu'on va venir la réparer? Pas avant ce soir. Au siècle de la vitesse, il y a de quoi tomber raide mort. Oh, mais je vais rater Batman, moi. Oh non, pas ça. Je vais avoir l'air de quoi, moi, à la récré, si j'ai pas vu Batman? Cédric! Bon, bah, c'est pas tout, mais... Qu'est-ce que je vais faire en attendant, moi? Tu n'as pas de devoirs à faire, des leçons à étudier. Bah, j'ai le temps, on va pas à l'école demain. Dans la vie, il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Allez, hop! C'est fou ce que la vie est mal faite. La télé aurait pu tomber 1000 fois en panne pendant que Zoé se ridiculisait devant les caméras. Eh ben non. Pour tomber en rideau, elle avait attendu que passe un truc super top. Peut-être même le film de l'année. Cédric, qu'est-ce que tu fabriques encore? Je vérifie des fois que Pépé aurait appuyé sur le mauvais bouton. C'est ça? Dis carrément que je suis devenu gâteux. Cédric, tes leçons. Papa, il dit toujours que la télé, il s'en moque un peu. Et que si on s'en débarrassait, ce serait pas plus mal. Et ben ce jour-là, il a été comme Pépé et moi. Bien ennuyé. Oh, Pourriez-vous me dire ce que vous faites? Je vérifie si la prise de courant est bien enfoncée. Et pourquoi est-ce qu'elle serait pas bien enfoncée? Je me disais qu'avec votre façon de marcher, vous auriez pu accrocher un fil. Ah! Et qu'est-ce qu'elle a, ma façon de marcher? Hein? Dites-moi. Vous traînez tout le temps les pieds. Robert, papa. Est-ce que je m'occupe de la façon dont vous vendez vos carpettes, moi? Des tapis! Je vaux des tapis, moi, monsieur! Robert, papa. Eh bien, 22h30. À cette heure-ci, il ne viendra plus. Et c'est toujours pareil, on pourrait se taper un infarctus que ces mecs ne bougeraient même pas le petit doigt. Toi, il faut toujours que tu exagères. Et si tu essayais de téléphoner au magasin? Tu sais bien qu'à cette heure-ci, il n'y a plus personne. essaye quand même, maman. Essaye quand même. Ça suffit maintenant. Je commence à en avoir par-dessus la tête. Et si vous alliez tous vous coucher? Une fois de temps en temps, ça fait du bien d'aller se coucher tôt. Maman voulait qu'on aille se coucher tôt. Et ça juste le soir où Batman passait à la télé. J'étais complètement démoralisée. C'était vraiment trop injuste. Excusez pour le retard, madame, mais nous sommes complètement débordés. Elle est tombée en panne ce matin. Ouais, ben on va voir ça.
Ouais. Ouais, je vois ce que c'est. C'est pas grave, j'en aurais vite terminé. Évidemment, il y avait longtemps que Batman avait été diffusé, mais notre télévision marchait à nouveau. Et c'était le principal. Allez, au revoir, madame. C'est ça, au revoir, monsieur. Tu es fait, sale traître. Et à son compte, ça va faciliter le partage du butin. Désolé, vieux, mais j'ai horreur de partager. Ah non! Vous n'allez tout de même pas vous mettre à regarder la télévision à cette heure-ci. C'est pas une balle dans le genou qui me fera plier les coudes. Allez, oust! Tout le monde au lit! Pas peur de toi. Tu sais qu'avec moi, ça part tout seul. Ce soir-là, maman a dit qu'on était tous intoxiqués par la télé. Et qu'il fallait réagir parce que ça devenait un perpétuel sujet de dispute pour la famille. Elle a bien raison, ma maman. Moi, je crois que j'ai la solution. Plus tard, quand je serai mariée avec Jen, on aura 2 télés. Comme ça, si l'une d'elles tombe en panne, il nous suffira d'allumer l'autre. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.